Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va décrypter l'actualité internationale. Alors, le thème de la petite vidéo est, on va parler de cette bras de fer qui est déclaré entre Assimi Goïta et les partis politiques aux côtés du Mali. Vous savez, Assimi Goïta veut faire la même chose que ses voisins du Niger et du Burkina Faso. Lui aussi, il veut dissoudre les partis politiques comme l'a fait ces deux pays dont je vous ai cité tout à l'heure. Alors, on va découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo les choses qui se trament là-bas. Au fait, le combat qui est déclaré là-bas entre les partis politiques et le chef de la junte. Merci de partager la petite vidéo et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez vraiment notifié de toutes nos prochaines vidéos qu'on va publier sur cette chaîne. Alors, la famille. Aux côtés du Mali, hier, il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue sous la surveillance d'un important dispositif policier. Alors, une coalition qui rassemble une centaine de partis politiques de ce côté, ont accusé la junte au pouvoir, Assimi Goïta, de vouloir leur dissolution. Alors, lors d'une rare prise de position publique, samedi 26 avril à Bamako, leur meeting, au fait, ils ont prévu un meeting aujourd'hui dimanche, aux côtés de Bamako, dont le meeting a été annulé par les autorités. Alors, ce rassemblement est vraiment exceptionnel, tant les militaires au pouvoir menés par Assimi Goïta qui répriment toute voix discordante afin de réduire l'opposition au silence. Alors, un leader politique a déclaré ceci du nom de Abdallah Yattara. Il dit on ne veut pas de la dissolution des partis politiques. Au fait, ce leader politique est du parti Yelena de Moussa Mara et il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse de la coalition aux côtés de la maison de la presse. Alors, des concertations encadrées par les autorités s'est tenues depuis 2 semaines pour élaborer au fait une charte des partis politiques avec notamment des propositions de dissoudre certaines formations politiques qui existent afin de garder d'une poignée de partis favorables à Assimi Goïta et à la transition. Alors, qu'est-ce que cette charte recommande? Cette charte est l'une des recommandations, en tout cas selon les informations, des assises de refondation organisées par les militaires en décembre 2021 pour construire une solution de sortie de crise. Alors, à l'époque, le ministre délégué en charge des formations politiques ne nous a pas conviés, a dit cet acteur politique à des discussions. Au lieu de cela, il a rapidement dépensé les ressources publiques dans une pseudo-concertation, en tout cas a accusé ce leader politique du nom de Omar Ibrahima Touré, qui est le porte-parole de la coalition. Alors, quels sont les partis politiques qui sont dans le collimateur de la junte au pouvoir? Alors, les militaires au pouvoir ont marqué à leur, selon, ont manqué à leur engagement de remettre le pouvoir aux civils fin mars 2024. Parce que vous savez tous, c'était la date prévue pour la fin de la transition aux côtés du Mali. Et ont reporté la présidentielle à une date toujours inconnue. Alors, une nouvelle constitution qui a été adoptée lors du référendum du juillet 2023, les activités des partis politiques et des associations à caractère politique avaient été suspendues d'avril à juillet 2024.
Alors, la constitution du Mali dit que les partis exercent librement leurs activités, mais elle ne dit pas qu'il faut nous limiter. Nous ne voulons donc pas l'instance pour nous limiter ou nous dissoudre, a déclaré un acteur politique du nom de Muntagatal, qui est le président de la coalition. Alors, les partis soupçonnent Assimi Goïta de vouloir les dissoudre ou les suspendre, comme a fait ses voisins du Mali et du Burkina, également, comme vous le savez tous, qui sont dirigés par les jeunes au pouvoir et qui se trouvent dans la même, au fait, dans leur même alliance qui est appelée l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors, il y a déclaré le président de cette coalition, M. Tal, il dit il y a eu dissolution des partis au Niger et au Burkina. Il n'y a pas de constitution dans ces deux pays, mais au Mali, oui. Alors, il déclare, alors dans les déclarations communes, les partis ont toutefois affirmé leur solidarité avec l'armée. Alors, les partis politiques ne constituent pas un problème pour le Mali. Au contraire, dit ces acteurs politiques, ils constituent une solution. Les problèmes du Mali sont ailleurs. C'est l'insécurité, la cherté de la vie, ainsi que les enjeux liés à la santé et à l'éducation, a déclaré le président d'un parti politique appelé Yelema Youssoufou Yawara. Alors, vous savez, la famille, il y a un problème aux côtés du Mali. Il y a un problème aux côtés du Mali. Assimi Goïta, pour moi, au lieu toujours de traîner comme ça, au lieu de repousser tout le temps la date des élections, s'il veut se présenter à l'élection présidentielle, pourquoi ne pas faire comme ce que l'autre du côté des Gabon avait fait? Parce que je pense chez eux là-bas, dans la nouvelle constitution, je pense Assimi Goïta peut se présenter. Je ne pense pas dans la nouvelle constitution s'il est interdit de se présenter. Mais il faut qu'il fasse le tout pour revenir à l'ordre constitutionnel. Parce que dissoudre les partis politiques ou bien créer des tensions, parce que vous savez tous, il y a un bon moment, le Mali est dans l'insécurité, tout le monde sait ça, avec cette guerre déclarée au terrorisme. Parce que déjà, il faut savoir que c'était le but du coup d'État contre le feu Ibrahim Boubacar Keïta. C'était ça, le but du coup d'État. Ils ont fait le coup d'État contre ce dernier parce que il y avait de l'insécurité, l'armée était affaiblie par les terroristes. C'est ça qui a poussé ces militaires à prendre le pouvoir. Mais on peut dire quand même, ils se sont battus à combattre le terrorisme, mais qui n'est toujours pas encore fini, il faut le dire. Ce n'est toujours pas encore fini. Parce que à chaque jour, on entend des attaques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali est un territoire vaste. Alors, les militaires, à un moment donné, les gens même ont commencé à accuser ces militaires pour leur dire, vous avez enlevé les autres pour l'insécurité, mais à votre temps aussi, on vit les mêmes situations. Alors, Assimi Goïta, depuis, je pense, 5 ans, déjà, le Mali est dirigé par la junte au pouvoir. Pourquoi ne pas, en tout cas, organiser les élections s'il souhaite se présenter, le faire? Oui, le faire. Parce qu'au côté du
du Burkina et du Niger. Là-bas, on ne parle même pas, hein. On ne parle même pas d'élection. On ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel, rien de tout ça. Heureusement, Mali, quand même, eux, ils ont pu adopter une nouvelle constitution. C'est cette constitution qui est en train de gouverner actuellement aux côtés du Mali. Et le contenu de cette constitution, normalement, doit être respecté. Et vous avez entendu dans la déclaration de ces différents leaders politiques, les partis politiques et associations à caractère politique sont libres d'exercer leurs activités politiques. Ils ne sont pas du tout limités dans l'exercice. Mais si aujourd'hui, la gente au pouvoir veut les empêcher de, d'exercer leur activité politique, on peut vraiment se poser la question de savoir quel est vraiment le but, et l'intention réelle de la gente au pouvoir aux côtés du Mali. Il faut vraiment se poser cette question. Voilà la famille. C'était ça, j'ai vraiment voulu partager avec vous cette situation des partis politiques aux côtés du Mali, qui est vraiment tendue. C'est chaud entre eux et le chef de la junte, M. Assimi Goïta, le général. Et espérons que là-bas aussi, qui ne va pas faire la même chose que les deux autres pays de l'AES, qui ont déjà dissous les partis politiques, qui ne parlent même plus d'élection, de retour à l'ordre constitutionnel dans leur pays. Alors, c'était ça l'actualité. Merci de partager la petite vidéo et on se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo pour décrypter d'autres actualités.